Salut tout le monde, c'est Eliani de Maison Katana. Aujourd'hui, encore une fois, on est accompagné de mon frère Ténor. Est-ce que ça va, Ténor? Ça va et toi? Ça va très bien. Je te sens sur les nerfs. On va parler Non, d'un ça va. sujet dont on parle souvent. Moi, j'en parle souvent avec les artistes que je prends en consulting. Et toi, je sais que t'en parles souvent. Et on débat. Parfois, on débat ensemble alors qu'on est du même avis, mais on aime bien débattre. Donc, on le fait. Non, mais Ouais, non, mais c'est pour grave, ça. grave. Du coup, on va parler de la première étape quand on veut construire une carrière, quand on se sent artiste, quand on est passionné par la musique et qu'on se dit j'ai envie de faire un truc. Quel est le premier truc à faire qui te coûte pas forcément d'argent, qui te coûte pas forcément beaucoup de temps? Parce que souvent, on m'appelle en me disant ouais, je veux faire un single, un gros truc, et après dans 3 mois, je vais faire un EP, et après dans 6 mois, je vais faire un album. Non, non. Si vraiment tu veux t'en sortir sur la durée, si vraiment tu as envie de faire un truc où tu perds pas de temps, tu vois, tu perds pas d'argent, c'est pas par ça qu'il faut commencer. Et là, je laisse la parole à Ténor qui a envie qui a envie Ouais, de ouais, non, dire mais ce qu'il faut faire. on peut, justement, ouais, c'est comme t'as dit en fait. T'as la plupart des gens qui vont dire, ouais, moi je veux faire tel projet, Ouais, parce qu'ils ne sont pas dedans en fait. Ils pensent que c'est simple, que vas-y, dans 3 mois, t'as fait ton album et tout, t'as fait tes sons one shot au studio, bim bim, tu sors mais ton il truc. voit trop gros alors C'est que le exactement. plus important, c'est le passage à l'action. Et le passage à l'action, il peut être petit. Il peut être très petit. Et en fait, dans ce passage à l'action, en fait, il faut chercher encore à faire petit. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, parce que en fait, il y a beaucoup de gens qui veulent faire une carrière musicale, mais qui ne la font pas. Parce qu'ils ont peur, parce que voilà, le regard des Ouais, autres, ce que tu veux. Et il faut se poser la question, pourquoi je fais pas ça? Ah, peut-être que c'est trop compliqué. Ok, qu'est-ce que je peux faire comme action? Parce que le plus important, c'est ça, hein, c'est le passage à l'action. Donc en fait, là, nous, ce qu'on veut expliquer là dans ce podcast, c'est vraiment partir des miettes, en fait. ouais. Vraiment le tout Le truc où début. t'as aucun frein, t'as aucun, tu vois, t'as rien qui t'arrête et c'est juste hyper facile à faire, quoi. Exactement. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, tu peux faire des choses de toi-même. Ouais. T'as Internet, il y a plein de T'as logiciels qui existent, tes des sites réseaux Internet. sociaux, c'est plus Il y a facile. plein de choses que tu peux faire tout seul. Donc, déjà, le premier truc, déjà, c'est de créer ces réseaux. Tu crées tes réseaux. Aujourd'hui, tu peux avoir beaucoup d'audience sur les réseaux comme Instagram, Ouais. comme Snap, TikTok, ce que Honnêtement, tu je veux. dirais même, enfin, il te faut un truc pour diffuser ta musique. Exactement. Donc, soit YouTube, soit SoundCloud, tout ce que tu veux. Ouais. Et il te faut un truc pour, en tant que réseau social, tu vois, pour, au-delà de la musique, tu vois. Donc, même un seul réseau, si t'as pas envie de, si t'as la flemme de faire Facebook, Twitter, nanana, fais un seul réseau pour commencer et ça fera l'affaire. En vrai, moi, Ouais, c'est je vrai. conseille C'est Instagram vrai. où tu peux faire de l'image, de la vidéo, où tu peux parler, tu peux faire des stories. T'as plein de types de contenus. Pour moi, Instagram, pour commencer, c'est très bien, Ouais, tu c'est vois. vrai, c'est vrai. C'est le réseau où vraiment t'as vraiment énormément C'est d'audience. assez complet, ouais. Tu peux vraiment toucher pas mal de personnes, tu peux sponsoriser, donc vraiment c'est cool. Et en fait sur Instagram tu peux faire quoi? Tu peux faire des vidéos où tu fais des freestyles, où tu rappes comme ça directement. Tu postes tes vidéos, tu mets des hashtags et tout, tu essaies d'attirer des gens, tu essaies de prévenir tes potes, de leur partager, de leur demander de partager, Ouais. tu vois. Et bon après il faut faire du bon son, tu vois, normal, il faut faire quelque C'est chose de toujours bien. mieux, c'est toujours mieux. Et si c'est bien et que tu as fait un peu ta promo, tout ça, ça va se diffuser petit à petit. Et là, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as besoin de personne pour faire ça. On a tous un smartphone qui fait vidéo, voilà. Ouais. Tu prends ton téléphone, tu t'écoutes un son comme ça sur Internet Ouais, on et a tu tous chantes. YouTube. On a tous YouTube. Exactement. On s'est tous tapé Type Beat. Type beat, non mais Voilà. même prod, instrumental, tu tapes ce que tu Ouais, veux, hein. voilà. Tu tapes ce que tu veux. T'as besoin de quelques minutes. Allez, si t'es, voilà. Peut-être un petit moment, des heures et tout, pour écrire un couplet, un freestyle, tu vois, un petit truc. Et après, tu te filmes, tu mets l'instru et tu poses. Et ça, tu le fais. Mais tu le fais pas en mode, ah, je le fais et après, c'est bon. Tu le fais, tu le partages, tu fais tout ce qu'il faut pour que ce soit vu, hein. Tout ce qu'il faut faire pour que ce soit vu, tu peux très bien partager aux gens, tu peux très bien sponsoriser tout ce que tu veux. Il y a plein de moyens pour que ce soit vu. Ouais, tu peux en parler en DM, Voilà. il y a pas mal de choses. Mais il faut pas juste t'arrêter à là. Il faut le refaire. Et le refaire. Et le refaire. Et au bout d'un moment, tu verras que, bah, ah, tu t'es amélioré sur ça. Ah, les gens, ils ont préféré ça. Ah, ça a été plus partagé. Ah, j'ai eu plus de retours sur ça, tu vois. Et là, tu commences à construire un truc. Tu commences à construire un truc. Euh,
tu t'améliores un petit peu aussi sur l'écriture, tu Ouais, vois, parce que tu écris, forcément. tu pratiques. Et en fait, c'est pas négatif, c'est pas une mauvaise chose de se concentrer au début sur, attention, je vais dire la quantité, parce que tu produis, tu vois, c'est Ouais. très rapide à faire. Parce qu'en fait, comme tu as dit, tu vas apprendre, tu vas faire des erreurs. Ah, attends, là, je me suis mal cadré, je me suis mal filmé. Ah, là, on n'entend pas bien ce que j'ai dit. Ouais. Et petit à petit, tu vas t'améliorer, tu vois. Et surtout, tu vas montrer aux gens que t'es là. Parce Tu que vas le montrer aux truc, gens que tu es moi, là, ouais. combien de fois j'ai entendu des artistes dire ouais, moi je suis artiste et tout. Mais en fait, si tu vas sur leur réseau, tu ne vois pas ça, tu vois. Tu le ressens pas. Mais si toi tu fais des vidéos et tu montres que t'es artiste, ce sera plus simple de t'identifier. Tu seras identifié par les gens en mode ok, lui il fait ça, lui il rappe. Donc ce sera ancré dans la tête des gens et tu auras cette étiquette entre guillemets. Et c'est ça, la première étape à passer pour moi. C'est vraiment de montrer aux gens que t'es artiste. C'est la première étape. En fait, si tu veux, il faut vraiment comprendre que quand on parle des projets singles, etc., tout ça, c'est des projets où même, tu sais, on parlait de freestyle, mais tu vois, les freestyles organisés, un Ouais, freestyle que tu balances sur les séries YouTube, de freestyle. exactement, où tu fais un clip et tout, c'est des trucs où tu as besoin des autres. À un moment donné, tu as besoin des autres, ça Ouais. fait que, T'as besoin d'aller en studio, t'as besoin exactement. d'un réalisateur de clips, de mixer ton son, Alors, etc. comme on dit, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ouais, Ok, au début, au tout début, c'est bien de faire son truc un peu tout seul pour les vidéos, les petits trucs ouais, comme ouais. ça, pour aller plus vite, pour un petit démarrage, pour une petite Et audience. puis même ça, ça C'est la... peut t'aider à avoir d'autres personnes au final. Exactement, c'est la seule exception, c'est de faire un petit truc comme ça, d'avancer, tu vois, tranquillement. En faisant ça, moi ce que je dis hein, aux artistes, c'est fais les 95% du taf autour duquel, vas-y, tu vas développer tes trucs, tes réseaux, tu vas apprendre des choses. Les gens vont t'aider sur les 5%. Mm. Tu vas commencer à recevoir des messages. Ah, c'est bien ce que tu as fait, mais vas-y, moi je fais des vidéos. Ouais. Si tu as besoin d'un clip un jour, parce que moi je me suis occupé d'un artiste, c'est ce qui s'est passé. C'est le jour où on a sorti son clip, on a reçu des DM. Ah, ben moi je fais des clips si tu as besoin. Ouais, Voilà. grave. Ou Dès que genre, tu. ah, j'aime trop comment tu rappes, moi je fais des instrus, je peux te faire écouter, non, non. Exactement. Tu vois, là tu m'as Ah, mais devancé, mais clairement. parfait. Et c'est exactement ça. Et là tu te dis, ah ouais, là j'ai un truc. Donc là tu as une possibilité, comme tu as dit, d'avoir des instrus. Mm. Que ça soit, bon là pour le coup ça sera des faces A, ça sera des compos Ouais. vraiment, ça sera une compo originale, mais quand tu vas faire ça et que tu auras une petite audience, tu pourras passer à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, là on peut parler de freestyle un peu plus organisé, de choses où tu peux te permettre soit d'aller sur YouTube et tu prends ce qu'on appelle des phases B, des taille beats, tu les prends et tu enregistres dessus, et tu peux les reposter pour montrer aux gens un peu ce que tu sais faire sur un truc qui a été enregistré sur un audio. Mm. Tout à l'heure, t'as dit, non, t'as parlé des instrumentaux. On a parlé des personnes qui font des clips. Ouais. Et bah, tu peux contacter ces personnes-là, faire un partenariat, et en fait, ces personnes-là, elles te font des mini-vidéos un peu plus pro, peut-être Ouais, avec ouais. une caméra. Et là, tu développes. Et en fait, le plus important ici, ça va être de développer l'audience. Parce que en fait, pour le début, ça sert. Je fais des parenthèses, hein, mais pour le début, ça sert à rien de monétiser, de vouloir courir single, attends, je vais sortir tous mes trucs, plateforme de streaming. Non, au début, crée ton audience. Mm. Donc, réseau, un peu, quand on a développé au niveau des petites vidéos, des petits trucs comme ça, un peu de YouTube au niveau des instrumentaux, des petites choses comme ça en fait. Le fait de prendre des sons, d'enregistrer dessus, et après de pouvoir les poster comme ça, sans commercialiser. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire. Évidemment, on peut pas commercialiser quand c'est des phases B, mais il faut être plus focus sur la patience, le fait de monter les échelons, tu vois, de gravir des Ouais, étapes et tout, que de, ah, il me faut de la thune. Puisque la musique, c'est pas que ça. Et malheureusement, si tu penses qu'à ça dès le début, tu vas vite être déçu. Et souvent, les gens, enfin, il y en a qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas des millions comme ils pensaient avoir, malheureusement. Parce que ça prend du temps. ouais, ça prend du Ça temps. prend du temps. Ou parfois un peu de chance, hein, mais souvent beaucoup de temps, tu vois. Non, ça prend quand même grave du temps, et c'est pas grave parce que ce temps-là, il te permet d'apprendre pas mal de choses, donc Ouais. au final, c'est un mal pour un bien. Ok, bah c'est ça, c'est clairement ça. Et ouais, non, ce que je voulais dire, c'était par rapport à la commercialisation, mais il me semble que de toute façon, s'il n'y a pas d'autres points, hein, quand c'est une phase B, toi qui Non, t'y connais un peu en fait, plus. quand c'est une phase B, déjà quand tu vas la poster, admettons, tu poses sur une phase B. T'enregistres ton son, tu la postes sur YouTube, YouTube va reconnaître le son, tout de suite. Ouais. Tu vas poster, va te dire attention, le titre existe déjà, je sais plus c'est quoi la phrase exacte, mais va te dire non, c'est pas possible. Du coup, c'est pour ça Donc, qu'il faudrait commencer par les réseaux sociaux. tu peux commencer par les réseaux sociaux. Après, c'est pas forcément une mauvaise chose de
mettre ton son sur YouTube. Pourquoi? Parce que tu vas quand même avoir des vues. Ça ne Ouais. sera pas monétisé. Normalement, le contenu va, s'il y a de l'argent qui est généré, ça va aller directement au propriétaire du son. Ouais, il faudrait même le mentionner, je pense, dans la description, Ouais, aussi, ouais. l'instru et tout, ouais. Pour eux, ça évite aussi les Mais problèmes. ouais, au moins, Voilà, au moins tout est clair, tout est tout est transparent. clair, c'est marqué dès le début. Mm. Mais ça permet d'avoir des vues, d'avoir quelque chose qui reste sur le long terme. Et ça peut être quelque chose qui peut se faire, qui peut s'enchaîner. On peut faire un son, deux sons, trois sons. On peut tourner comme ça. C'est pas dérangeant. Et tout ça, en fait, c'est dans le but de faire grossir l'audience. Mm. Faire grossir le truc pour avoir en fait, comment on va dire ça? Convertir l'audience, les followers, les abonnés, en fans. En fan, ouais. Qui vont devenir des personnes qui vont rester sur le long terme, qui vont vraiment aimer ce qu'on fait, au niveau de la voix, tout ça. Et du coup, qui seront là quand tu voudras plus tard sortir un single vraiment Exactement. plus officiel avec une face A, qui sera dispo sur les plateformes de streaming, etc., etc. Exactement. Et dans les étapes, c'est ça. Donc là, t'en viens au single. Ouais, Quand t'as fait mais je vais te laisser l'expliquer, mais quand t'as fait tes phases B et tout, t'as enchaîné, ouais. t'as ton audience. Maintenant, tu peux commencer à réfléchir à un single commercialisé. Voilà, en fait, pourquoi j'insiste sur les singles commercialisés? Souvent, pareil, on me dit, ouais, je veux sortir un projet et tout. Moi, je pense que si t'as pas d'attente, même avec ta phase de freestyle sur les réseaux sociaux, ça crée un peu une audience, ça crée une petite base, mais c'est pas encore assez pour un projet, tu vois, pour un EP, pour un album. On se rend pas compte, mais ça demande beaucoup d'argent, ça demande beaucoup d'investissement. Et si t'as pas l'audience suffisante pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser ou apporter quelque chose, tu vas forcément le regretter à un moment donné. Et souvent, tu fais des projets pour les mauvaises raisons, parce que ça a l'air d'être bien, ça a l'air d'être concret, mais c'est pas vraiment ça qui va te faire te développer, en fait. Donc j'insiste sur ce single, le côté single. Bien sûr, là, ce sera des coûts. En plus, parce qu'il y aura le studio, il y aura sûrement le clip, parce que je conseille toujours de clipper ces singles. Il y a des clips maintenant, tu peux faire des clips à moindre coût, hein. Dans le rap, on connaît les fameux street clips, tu vois, qui coûtent pas forcément cher. Euh, ça Ah, mais fonctionne. ils sont hyper gagnants. En vrai, ça fait longtemps hein, que ça existe. Mais, en vrai, c'est toujours efficace. Tu peux même faire des trucs drôles. Maintenant, tu peux avoir de la gestu, tu peux danser comme tu veux dans tes street clips. On aime Ouais, beaucoup. On aime beaucoup. tu viens en jogging, Ouais, c'est t'appelles tes réglé. potes, tu prends des bouteilles. Allez, tu prends peut-être un chien, un pote à toi qui a un chien. Ce qu'il Et faut souligner c'est bon. aussi par rapport à la conception du projet, c'est que si tu as développé ton audience et que tu trouves des gens, enfin il y a des gens qui viennent à toi, tu peux trouver des partenariats. Donc tu pourrais peut-être même aller au studio et ne pas payer. Oui, oui, voilà. Si Tu, vraiment t'as développé une audience, il y a des ouais, gens qui vont t'accueillir en mode non, t'inquiète, c'est lourd, viens, t'inquiète, paye pas. Mais vas-y, viens, on prend une photo sur Insta. Comme ça, je montre que t'étais au studio. exactement. Tu vois, on connaît un Ça peu c'est les. du vécu ça. Ouais, on dit, ouais, je l'ai dit, ça sentait un peu ou pas. Mais ça sentait, c'est Non, que mais t'as grave. assisté à ça. Non, mais souvent c'est ça, hein. Tu crées ton audience et puis après tu vois, ah bah en fait je peux aller au studio gratuitement, ah bah c'est cool. Ah bah en fait ce mec-là il veut faire un clip avec moi, bah c'est cool. Ah bah ces mecs-là ils veulent faire partie des figurants dans mon clip, genre sans que je leur demande rien, bah vas-y lourd, tu Ouais, vois. Et là tu te rends compte que ton single il est facilité et que c'était grâce à ta phase d'avant. Si t'avais commencé comme ça aurait pas été aussi facile et t'aurais dû payer beaucoup plus cher. exactement. Donc voilà pourquoi on insiste sur l'ordre des étapes. En tout cas, aujourd'hui, avant peut-être c'était un peu différent. Enfin, à une époque très lointaine où il n'y avait pas les réseaux, forcément, c'était compliqué, tu étais obligé d'aller en studio. Tu vois, en fait, ça vient de Ou là. c'était moins accessible pour les émergents C'était moins sans accessible, ouais. label et tout. Aujourd'hui, on Parce sait que c'est que accessible, t'as plein de solutions en fait. il y a, allez, on va dire, 10, 15 ans, 20 ans, les home studios n'avaient pas la qualité que pouvait te donner un gros studio. Ouais, Ça fait que tu étais obligé d'aller dans un gros studio, de payer cher. Donc tu avais très peu de personnes qui sortaient des sons. Aujourd'hui, maintenant, tout le monde peut avoir son home studio, déjà de un. Tu as des petits studios avec des prix abordables. ouais. Et tout ce qui est clip, visuel et tout, créer une audience, tu peux le faire facilement. Donc, il faut vraiment commencer par là. Mm. Non, c'est ça. Et du coup, après cette étape de single, qui peut durer plus ou moins longtemps, parce qu'il faut pas vraiment te dire, je vais faire des singles pendant 3 mois et après je lance mon album. En vrai, tu sais pas combien de temps elle peut durer cette phase de single. Faut pas te donner forcément. Tu peux avoir des objectifs, hein, c'est vrai, mais faut pas te donner forcément une date parce que tu sais pas quand, comment ton audience elle va venir. Euh, c'est ça le développement en fait. On sait pas,
On charbonne, mais on sait pas. Et je dirais même qu'il faudrait coupler ça avec du live, des open mic, des trucs comme ça, parce que pour moi, dans le rap, les deux clés du développement, c'est ça. C'est genre à la fois le live, mais on en reparlera dans un autre podcast, et le développement par les singles et freestyle. Et après tout ça, ouais, tu peux te projeter sur un EP. Je dis EP avant de dire album, parce que voilà. Non, Soit t'as raison, c'est mieux. EP, voilà, un EP, genre un 5 titres, où voilà, tu rassembles tu vois, on va dire un petit portfolio de ce que tu sais faire. Ça peut être des sons un peu différents, ça, c'est pas forcément hyper cohérent dans le truc parce que c'est pas un album où vraiment tu te présentes en tant que voilà, je suis un artiste. C'est vraiment voilà ce que je fais. Tu peux même aussi faire des mixtapes avec beaucoup de feats, des gens, ça peut être des gens que tu connais de ton quartier, des gens d'autres villes. Les collaborations aussi, ça peut faire partie du développement et ça aide à augmenter ta visibilité, tu vois. Et après, moi en vrai, et on va en reparler dans d'autres podcasts aussi, on parlera du format album. Je pense même pas que ce soit le meilleur moyen de vendre sa musique. Je pense que tant que t'es pas obligé ou t'es pas vraiment à une étape de ta carrière où tu sais que c'est là que tu dois sortir ton album, fais des EP, fais des mixtapes. Quand ce sera le temps de l'album, tu le seras. Tu vois? Exactement. Et aussi, ça peut dépendre du tube. Parce que tu peux faire un single, un deuxième, tu peux en faire 10, t'as pas de tube. Donc ça monte, mais doucement. Et Ouais. au 11e, là, boum. Et après, tu te dis, bon, je vais faire un EP et après un album. Après, il y a d'autres personnes hein, qui font trois singles. Le troisième, c'est un gros tube. Et après, c'est bon. Mais Là, c'est pour ça que je dis, il n'y t'as a les pas de labels date qui... précise en fait. Exactement, ouais. C'est, tu sais pas comment. Et puis, il n'y a pas de parcours parfait. Tout Non, dépend du profil de l'artiste, du type d'audience qu'il a. On peut pas savoir. Tu peux pas vraiment te mettre. Vas-y, lui, il a fait ça en 3 mois, donc je vais faire ça en 3 mois. En vrai, non. non, tu peux pas te comparer. C'est pas possible. Enfin, tous les artistes sont différents au même titre que tous les hommes sont différents. Voilà, c'était une petite Non. phrase. En fait, là où on peut généraliser, c'est que tout va dépendre de ton public, de l'audience. Aujourd'hui, tu veux passer un Ouais. cap où tu pensais que c'était le début, mais c'est pas le début. Tu veux passer au cap où tu monétises ce que tu fais, il faut une audience. Ouais. Demain, pour toute entreprise, c'est pareil, tu as un produit, tu veux des clients. Mais c'est pas tu crées pas un produit pour l'agiter devant les gens et en fait, ça intéresse Ouais, moi, personne. je fais un produit et il y a bien quelqu'un qui va le prendre, mais en vrai, Pas forcément. faut que tu fasses un minimum avant, que Exactement, tu faut que tu aies saches la qui est ta cible, visibilité, ouais, voilà. voilà, faut qu'il y ait un truc. Tu vais pas faire juste pour faire, surtout quand on sait que les coûts pour produire un album, ça peut être exorbitant en vrai, hein. Bah, c'est cher, ouais. C'est cher. Bah, les trucs de studio, de mix, de mastering, de clip, quand tu veux clipper plusieurs trucs pour ton album, Ouais, et enfin, en c'est cher, plus, hein. franchement, je le déconseille parce qu'en plus, ça te décourage. C'est un album, ça prend du temps. C'est Quand ça. tu t'as fait avec un label, quand t'es développé, le label il t'appelle et tout, tu vas t'as fait avec un label, le label il va te financer, il va te faire une avance. Donc il va financer ta vie en vrai. Il va Ouais. financer ta vie. Il te dit, tiens, ça c'est pour toi, fais ton album. Tu le fais en je sais pas T'as combien que de ça à mois, faire, ouais. t'as que ça à faire. Le problème, même si tu es au chômage hein, et que tu débutes, t'as pas forcément de visibilité, tu veux faire un album, ça va te prendre du temps, ça va te prendre beaucoup d'argent. Petit à petit, tu vas te décourager parce que tu vas pas. Tu t'y crois, mais en fait, c'est tellement difficile que en fait, chaque jour, tu vois, tu te décourages un peu plus. Et il y a un jour où tu vas lâcher. Il suffit qu'il y ait une embrouille avec un compositeur, avec un réalisateur, avec le gérant du studio, par exemple. Même pas, il suffit qu'il y ait une embrouille avec quelqu'un de ta famille, genre ta femme, Grave, qui te aussi, dit ouais. ouais, non, mais tu dépenses tout ça d'argent, il Grave. y a aucune retombée, enfin, au bout d'un moment, voilà, nous on a besoin de ça, nan, nan. Et là, enfin, ça arrive souvent, et là, c'est fini, hein. Il faut savoir que même les gros labels ne rentabilisent pas tout ce qu'ils mettent pour un album en vrai, hein. Tu peux très bien, tu peux très bien avoir de l'argent et de gros bénéfices par rapport à ce que tu mets comme argent pour produire l'album. Souvent, c'est pas rentabilisé à 100%. Ouais, c'est vrai qu'il y a des albums qui coûtent cher et qui sont pas C'est rentabilisés, pas. malheureusement. Bah, après, eux, c'est parce qu'ils ont la thune et que du coup, ils peuvent se permettre d'aller dans des très gros studios et de faire appel à des professionnels qui ont des gros prix, mais c'est compliqué. Si eux n'arrivent pas à le rentabiliser, en vrai. Alors oui, après, les labels, c'est un pari qu'ils font. Ils font une avance, l'avance, c'est pas remboursable. Ils font un pari sur un artiste. Et pour faire ce pari, en fait, ils vont se baser sur plein de choses, mais surtout sur l'audience. Ouais. La vraie question qui est posée, c'est combien cet artiste peut me rapporter? Qui te suit? Est-ce qu'il... Qui va acheter ce que tu Exactement, fais? est-ce qu'il est bankable? Maintenant, si la réponse est oui, ils vont miser, ils vont dire ok, c'est bon, on va le signer, on va faire un album, on va faire plusieurs projets. Si la réponse est non, bah
Ouais, mais et les raisons, ça va être les mêmes. Ça va être parce que y a pas assez d'audience, parce qu'il y a pas assez de vues sur YouTube, parce que, vas-y, il y a des gens, mais vas-y, je vois pas le potentiel. En fait, c'est peut-être juste une tendance, ça va pas aller plus loin. Mm. Il y a plein de raisons. Donc c'est vraiment développer autour, développer, je perds mes mots un peu pour développer, Développer si l'audience. tu veux le compléter Tu veux pour dire moi. développer Ouais, l'audience? voilà, Ouais. développer l'audience, vraiment commencer seul au tout début, après attirer les gens vers soi et les Ouais. contacter aussi si besoin, monter une petite équipe, commencer à se développer, et là on peut faire quelque chose. Mais voilà. Donc pour revenir au point principal, la première étape, le freestyle. Téléphone, face B YouTube, couplet. Et c'est bon. Exactement. Il suffit de ça pour passer à l'action. Il faut pas forcément des gros moyens. Il vous faut pas un manager alors que vous avez rien à manager. Il vous faut juste un téléphone et le courage de pouvoir poster ce truc sur Instagram, par exemple. C'est tout. Voilà. Bah, c'est tout pour nous aujourd'hui. Encore une fois, merci Ténor. On peut te suivre sur TC Mindset, C'est sur, mindset, exactement. voilà, sur Instagram et YouTube. Et pour Maison Katana, toujours Katana Maison sur Instagram. www.maisonkatana pour maisonkatana.com pour le blog. Et à la prochaine. Salut!